Bonjour les amis taureaux, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui mes chers amis pour la guidance du mois de novembre. Une guidance générale, donc s'il vous plaît, preuve de discernement. Si rien ne résonne avec votre vécu et rien ne peut vous aider, vous laissez. La guidance générale du mois de novembre est pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Aujourd'hui, on va procéder avec une guidance différente que d'habitude, que je vous expliquerai tout au long. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite aussi à aller voir mon site web où vous pouvez découvrir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, mais vous ne pouvez pas réserver. Le message d'ouverture pour les amis taureaux et le message qui donnera un peu la tendance, nous avons avec l'esprit de la déesse Skadi. Skadi va vous parler de l'authenticité. Elle va vous parler aussi de, comment dire, de la vérité et de l'honnêteté. D'accord? Je pense que la déesse, il vous dit qu'il est important d'être honnête envers vous-même. D'accord? Pour commencer. De faire quelque chose pour les autres peut coûter cher lorsque cela veut dire se sacrifier et sacrifier qui vous êtes et sacrifier vos propres rêves. D'accord? Donc je pense qu'ici, au bout du compte, hein, comment dire, tout le monde sera blessé du moment que vous commencez à penser à vous-même. Je pense qu'il y a des amis taureaux qui doivent ne plus se voiler la face. Je pense que jusqu'à présent, voilà, vous vivez dans une situation, dans une relation où vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Hein, ce qui veut dire que vous donnez trop à l'autre ou que vous prenez en considération le point de vue de l'autre. Sans moufler, en fait, on fait qu'est-ce qu'on nous dit de faire, par croyance, par coutume, peu importe. L'authenticité, la vérité, l'honnêteté, c'est qu'est-ce que doit en tout cas vous accompagner durant ce mois de novembre. C'est qu'est-ce qui vous permettra de voir la vérité dans une situation que vous vivez, dans une relation. Et l'authenticité, l'honnêteté vont vous permettre peut-être tout simplement de vous faire prendre conscience que vous vivez une situation, une relation, qu'en fait, vous ne voulez pas, n'est pas vraiment faite pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas désiré. C'est quelque chose qui ne vous apporte strictement rien. Soyez vrai envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vous vraiment? Il est temps certainement de se poser cette question pour certains d'entre vous. À travers l'amour et la gentillesse, euh, je dis ma vérité. Ce qui veut dire qu'avec bonté, avec les mots adéquats, certains amis taureaux pourront dire certaines vérités à quelqu'un. Ce qui voudrait dire que peut-être il y en a qui vont mettre fin à une relation, à un travail, on a envie de quitter quelque chose, quelqu'un, parce qu'on se rend compte que il y a quelque chose qui est éteint en fait. On va commencer pour voir la guidance. En tout cas, les énergies vous incitent vraiment à être honnête envers vous-même, ce qui vous permettra de l'être aussi avec les autres. Bien. On va prendre le Light Sears Tarot pour cette guidance et je vais courir avec le Tarot Waite. Voilà, il va y avoir des échanges qui vont être très nets et je pense que des échanges rapides, tellement rapides que vous n'allez même pas comprendre comment certains mots peuvent sortir de votre bouche. Il y a un nouveau départ ici. Avec l'As de coupe, on va me parler d'énergie, d'inspiration, de vitalité, de créativité, de potentiel. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez réaliser un objectif dans votre vie, qu'en fait, vous pouvez vivre comme vous le souhaitez. Et je pense clairement, avec l'énergie de cette déesse, hein, avec Skadi, que vous allez prendre conscience que si vous voulez vibrer dans la vie, vous voulez vivre quelque chose de passionnel, une relation, un travail, quelque chose, il est temps d'y apporter un changement et on va le communiquer. On va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de recharger ses batteries, certainement pour annoncer quelque chose. Mais je pense aussi que certains amis doivent s'avouer vraiment que sont à bout. Hein. Peut-être que vous investissez trop professionnellement dans une situation, dans une relation, ça vous fatigue. Il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de prendre soin de soi, il y a besoin clairement de guérir aussi hein, pour quelqu'un d'entre vous. Donc, soyez honnête. Peut-être que vous ne faites que jongler dans cette situation. Hein.
Il y a un choix à faire ici, il y a un équilibre à trouver, mais on ne sait pas vraiment. Donc, grâce à cette authenticité, cette vérité, et surtout, je dirais aussi à l'honnêteté envers vous-même, vous vous rendrez compte que peut-être, voilà, il faut se décharger de certaines tâches parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et qu'il faut tout simplement peut-être se détacher d'un quotidien où vous êtes toujours là pour les autres et vous vous oubliez, voir clairement, on comprend qu'il y a une situation, une relation, que ça ne nous intéresse plus du tout. Parce qu'on a envie d'autre chose. Il y aura plein d'idées qui vont surgir. On a appris de ce qu'on a vécu et on veut autre chose. On a envie certainement, pour certains d'entre vous, voilà, de mieux. On va analyser en fait qu'est-ce qu'on vit, on va se rendre compte que ça ne vibre plus avec nous, d'accord? On a envie plutôt de construire une relation qui est bonne, qui est solide, qui est vraie, qui est authentique. On a envie de construire un patrimoine, de se construire dans la vie professionnelle, mais avec quelque chose vraiment qui vibre avec vous. Il y a un changement que certains amis taureaux vont effectuer durant ce mois de novembre. Tout ça parce qu'on va se dire la vérité à soi-même, d'accord? Les énergies vont vous parler, bah voilà, on se libère. Si jusqu'à présent vous vous êtes victimisé, euh, si vous êtes dans un état de confusion, en fait, vous allez prendre conscience que vous pouvez défaire de ces liens à n'importe quel moment. Tout dépendra toujours de vous et de ce que vous désirez. Donc, il y a des amis qui prendront conscience. Qu'est-ce qui va vous soutenir qui est positif ici? Bah, c'est l'envie d'avoir un nouveau job, c'est l'envie d'avoir un nouveau départ, c'est l'envie de rencontrer une nouvelle personne, c'est l'envie en tout cas d'aller vers une abondance, de quelque chose de plus riche, de plus sain, de plus vrai, de plus honnête, de plus authentique. C'est qu'est-ce qui va vous pousser en tout cas à vous libérer de certaines relations, de certains liens qui en fait ne vous apportent rien du tout. Qu'est-ce que vous devez surmonter qui est négative? Nous avons les tensions que vont procurer certainement une décision que vous prendrez. Hein. Le fait de vouloir partir, le fait de parler clairement, peut-être qu'ils sont tellement habitués à ne pas entendre un discours aussi direct de votre part que ça vous fait peur leur euh, réaction. Donc il va falloir surmonter la peur de cette réaction, la peur de dire clairement qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez changer, que vous voulez vous en aller, et peut-être tout simplement aussi de communiquer clairement, hein, pour, pour retrouver un peu d'enthousiasme dans votre vie, un peu de passion, de vitalité. Hein. Ça mettra fin à certaines querelles ici. Après, on va couvrir. Dans les relations, il va falloir que vous soyez plus déterminé avec ce roi de bâton. Oui, il y a envie d'une relation passionnelle. Il y a envie, en tout cas, de construire quelque chose de solide. J'ai envie et je suis motivée, en fait, à créer des liens où je suis respectée. Donc, il y a des amis taureaux ici qui doivent peut-être prendre conscience tout simplement que vous vivez des relations où on ne vous respecte pas. Ou qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que euh, vous dites aussi n'est pas du tout entendu. Donc, dans les relations, il y a besoin de se remettre debout. Il y a besoin d'être vrai soi-même et ne plus avoir peur de qui vous avez en face de vous. Dans la vie active, il y a un changement positif pour vous. On me parle de déplacement, de voyage. On me parle de rencontrer des nouvelles personnes, de succès, de réussite. On me parle de joie, de bonheur, de se réaliser. Il y a énormément de positivité. Ce que veut dire que tout ce qui touche la vie professionnelle, matérielle, financière, on se libère de ce qu'on veut plus, de ce qui est compliqué. Et il y a énormément de possibilités ici positives pour un nouveau départ et vraiment pour pouvoir se libérer de quelque chose qui peut en tout cas retenir, affaiblir. Sous le côté émotionnel, spirituel, vous êtes courageux. Vous voulez réussir à vous séparer, à vous débarrasser de quelqu'un, de quelque chose, à vouloir en tout cas entreprendre un autre chemin. Vous le voulez tellement que cette force, ce courage va vous amener au succès, à affronter les peurs que vous avez pour pouvoir quitter une situation et une relation. Sous le plan de la santé, il y a des décisions que vous devez prendre, mes chers amis. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre de suite à une triangulaire. Peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il faut trouver le courage de l'annoncer à votre autre, avec qui vous vivez depuis longtemps, peut-être. Hein. Voyez? Donc, une décision qui est à prendre pour votre mieux-être et votre santé. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie, voilà, de vivre une belle relation passionnelle, une belle relation amoureuse où on est respecté, où la personne est réciproque, où la personne sait vous écouter, voyez, pour certains.
Pour d'autres, dans le plan de la santé, il faut peut-être prendre des décisions, accepter une vérité, qu'il est temps d'aller consulter, qu'il est temps de devoir peut-être faire une thérapie, quelque chose, voyez. Donc, une décision à prendre sous le plan de la santé. On va pouvoir me parler pour certains d'amour propre, on va pouvoir me parler, voilà, de ce conflit intérieur, peut-être d'avoir peur de certaines analyses à faire, d'avoir peur de découvrir qu'on a quelque chose, ou clairement vous l'avez déjà découvert, nous sommes énergie, hein, ça peut bouger, peut-être que quelqu'un est déjà là-dedans et d'autres le seront, mais voilà, il y a besoin clairement de prendre une décision pour votre bien-être, donc voilà, peut-être d'apporter un changement dans votre vie, voire vraiment pour des problèmes de santé. Le conseil, lui, va vous parler du 9 de Pentacle, la carte du célibat, mais pas seulement. Le 9 de Pentacle, on va me parler de sécurité financière, d'autonomie, de réussite. Il y a peut-être certainement des problématiques qui vont se résoudre, problématiques matérielles, financières, dans une cause légale, pourquoi pas. On va me parler de sortir du célibat, comme certains peut-être veulent aller vers ce célibat, pourquoi pas. En tout cas, ici, c'est vraiment l'abondance, la récompense, l'appréciation, l'autonomie, l'indépendance. Bien, bien, bien. J'avais oublié de prendre, je l'oublie à chaque fois, c'est là. On va couvrir, on va couvrir. On va couvrir tout cela et on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous avons pour vous. Le 6 de feu, ayez confiance, faites-vous confiance. Si quelque chose ne vous convient plus, il est temps de l'annoncer. Soyez vrai avec vous-même, faites tomber le masque que vous portez. D'accord? Ayez confiance, ça va vous permettre de réussir. Une grande victoire vous attend ici. Hein. Vous devez certainement aussi, comment dire, vous féliciter. Je pense qu'il y a des amis taureaux qui sont un peu fragilisés par la vie qu'ils mènent, en tout cas pour la situation qu'ils vivent. Et on n'a pas le courage peut-être d'annoncer voilà, qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, qu'on ne veut plus faire ce job, qu'on veut déménager, que sais-je. Faites-vous confiance. Si vous vous faites confiance, soyez. Vous arrêterez de jongler. D'accord? Il y a un équilibre à trouver. Il y a une décision à prendre, mes chers amis. Cette décision, par contre, stagne, bloque. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Commencez par lâcher prise, commencez pour accepter les changements. Et si ce changement, vous le voulez, il est possible. Nous avons un nouveau l'as de bâton. La vitalité, l'énergie, la passion, l'action, hein, des échanges rapides, hein, des mots qui peuvent sortir que vous ne savez même pas d'où sont sortis, ce qui vous permettrait ici d'apporter un changement, voilà, brutal dans votre vie. Donc il y a des amis taureaux, je pense, qui vont provoquer ce chaos. Parce que vous allez demander le divorce, parce que vous voulez vous en aller, parce que vous voulez quitter ce job, parce que vous allez tout simplement commencer à tenir tête, à ne plus vous faire commander. Vous voyez, il y a un changement pour moi parce que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie et de vivre vraiment bien. Ok. Allez, on va commencer. On va voir ici. Sous les énergies, avec le 8 d'épée, il y a le 5 d'épée. Il y a énormément de mental. Il y a des peurs ici, en fait, hein, clairement. Ah, il y a des conflits. Pour moi, c'est des conflits intérieurs. C'est des énergies, en fait, qui vous demandent d'être vrai maintenant, d'accord? Ici, on se sent confus, on se sent victime, on se sent coincé. On s'impose des limites. Il va falloir faire tomber ces limites. Il faut arrêter de se victimiser. Il faut arrêter d'avoir ce conflit avec soi. Il faut arrêter peut-être d'avoir aussi cette fierté, d'accord? Que ça crée des hostilités. Il faut arrêter de vous trahir. Ce sont vos énergies pour le mois à venir. Soyez honnête et authentique. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose, il est temps de le faire ici, parce que vous pouvez vous libérer. Quant à ce qui est positif avec l'as de pentacle, l'éremite, clairement, il est temps que vous réfléchissez sérieusement. Est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse dans cette relation, dans cette situation, dans ce job? Est-ce que vous vous sentez accompli? Voilà, vous vous sentez vivant? Posez-vous les bonnes questions. Faites-vous apporter par cet élan de nouveauté qui en fait veut jaillir de vous. Il y a certainement besoin de réfléchir à comment s'y prendre et c'est qu'est-ce qui va vous permettre peut-être de prendre la décision. Qu'est-ce qui est négatif avec le 8 de bâton? J'ai le 6 d'eau. Je pense qu'il y a des blessures de l'enfance qui sont là, d'un passé, de quelque chose en fait qu'il faut surmonter. Peut-être que vous êtes déjà sorti d'une relation et que vous vivez encore la même situation. Vous avez peut-être déjà quitté quelqu'un, vous vous êtes déjà fait quitter. Là, ça se reproduit, cela, ça vous fait peur. Il va falloir s'affranchir de ces peurs en lien avec ce passé, avec cette enfance.
un lien peut-être avec des regrets, une grande tristesse qui vous envahit parce que peut-être vous dites j'ai commis la même erreur, je me suis encore fait avoir, que sais-je. Ce ne sont jamais des erreurs. Tenez toujours présent que ce sont des grandes leçons de vie. Dans les relations avec le roi de bâton, ben, j'ai le pape. Vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, de quelqu'un qui puisse vous écouter, qui puisse vous faire comprendre que cette relation que vous avez avec un ami, un membre de la famille, avec votre hôte, peut-être, voilà, il faut être vrai avec soi-même. Est vraiment-tu heureux dans cette relation avec cette personne, comme tu vis? Se poser ces questions, donc demandez l'aide dont vous avez besoin certainement pour pouvoir prendre une décision sur le relationnel. Moi, je sens clairement qu'il y a des amis taureaux qui vont s'éloigner, qui vont décider de se séparer de certaines personnes. D'autres, tout simplement, peut-être, qui vont voir que vous avez auprès de vous quelqu'un qui vous intéresse, ou alors tout simplement quelqu'un qui vous tourne autour depuis quelque temps, à qui vous ne portez pas du tout attention, qu'en fait, c'est une personne qui en veut la peine, d'accord, que vous vous arrêtez quelques minutes pour parler, pour regarder, parce qu'il pourrait être une personne qui pourrait vous aider à changer la vie. Ce qui veut dire que vous aurez auprès de vous, pour certains amis taureaux célibataires, une personne qui peut vous donner vraiment le soutien dont vous avez besoin pour affronter une problématique que vous rencontrez dans votre vie. Quant à la vie active avec le monde, j'ai la carte du 9 de feu, 9 de bâton. Après tant d'investissements, après tant d'efforts, je dirais, et après avoir surmonté énormément d'obstacles, finalement, sous la vie professionnelle, matérielle et financière, pour des affaires légales en cours ou à venir, il y a du changement positif. On va vers le succès, on va vers la réussite, on va vers le but de sa vie, on va vers la réalisation de son rêve. Le côté spirituel, émotionnel et côté aussi intériorité, j'ai l'as de terre avec la force. On a vraiment envie d'un nouveau départ, on a vraiment envie d'un nouveau travail, on a vraiment envie d'avoir l'abondance, la prospérité, l'indépendance, l'autonomie, de recommencer, de réussir, de sentir en sécurité. Grâce à votre courage et à votre force, parce qu'en fait, vous allez surmonter les difficultés qui sont présentes dans votre vie actuellement. Il y a une remise en question. L'hérémite va vous permettre d'éclaircir certains points dans votre vie et l'hérémite va vous permettre aussi de comprendre que les changements que vous voulez apporter dans votre vie sont réels. Vous pouvez y arriver du moment que vous arrêtez de vous mentir. Hein? Soyez vraiment sûr de ce que vous vivez, de ce que vous faites, avec qui vous êtes. Soyez sûr si vous êtes dans le bon endroit, avec la bonne personne, les bonnes personnes. Posez-vous les bonnes questions et vous arriverez à prendre la bonne décision pour éclaircir un domaine de votre vie. Donc d'être authentique. Pour la santé, avec la carte des Gémeaux, j'ai l'étoile. Il y a une belle guérison, d'accord? Donc n'hésitez pas à les consulter. N'hésitez pas à prendre la décision peut-être d'entreprendre une thérapie parce qu'à la fin des comptes, en gardant l'espoir et la foi, vous allez pouvoir vous libérer d'un mal que vous avez. Ça peut être un mal aussi émotionnel dans les pensées, vous voyez, de suite à un passé, à quelque chose que vous avez vécu avec votre passé qu'il faut s'en libérer. Donc n'hésitez vraiment pas à les consulter parce qu'il y a une guérison à la clé pour certains amis taureaux. Donc c'est très très positif et c'est très très beau ici. Hein. Faites vraiment, n'abandonnez jamais en fait. Peut-être encore une fois, le mal-être ici, c'est le fait de vivre dans une triangulaire et qu'il faut prendre une décision. Pour prendre cette décision, mes chers amis, laissez-vous guider par la voix du cœur. Il n'y a que là que vous aurez la réponse. Le conseil, avec le 9 de Pentacle, le 3 d'air, oui, il est temps ici, clairement, de sortir du célibat ou d'être célibataire pour quelqu'un d'entre vous parce qu'il y a énormément de souffrance. Il y a une solitude qui pèse pour quelqu'un, il y a une relation qui pèse pour d'autres. Il y a certainement des désirs qui commencent à peser, on y souffre parce qu'on ne se sent pas réalisé, parce qu'on vit dans des situations, dans des relations qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous représentent pas, qui ne vibrent pas avec nous, qui ne sont pas nous, enfin vous, hein. Il est temps vraiment, je pense, de mettre fin à cette souffrance, à ce déchirement, en prenant des décisions, d'accord? Arrêtez de vous mentir, soyez clair, soyez vrai avec vous-même et vous prendrez la bonne décision pour certains d'entre vous. Ça peut être même avouer des sentiments à quelqu'un. Hein. Il est vraiment question ici de ne pas se mentir. Il est question de ne pas en fait se trahir soi-même. Bien. Le message complémentaire, le bonus, j'ai la lune et le 3 de Pentacle. Clairement, ici, on va me dire qu'il y a des peurs. Peur de recommencer, peur de quitter quelqu'un.
il y a des non-dits, d'accord? On vit peut-être dans des relations, dans des situations qui sont sombres, qui sont fausses. Il y a cette part du mystère ici, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Vous avez le soutien. Donc, ce soutien, ça peut être le thérapeute, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Il y a peut-être des peurs en lien avec des problèmes de santé pour vous ou quelqu'un de votre famille. Problème pour se rouvrir à l'amour, problème pour changer de travail, problème parce qu'on a compris qu'il y a un truc qui ne vous convient plus, mais vous ne savez pas comment l'annoncer. Et pourtant, vous avez le soutien. Grâce à ce soutien, mes chers amis, vous pourriez affronter n'importe quel problème. Ça peut être un thérapeute pour vous aider, ça peut être des membres de votre famille, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous tend la main. Prenez cette main tendue, d'accord? Il y a peut-être tout simplement besoin d'évoluer aussi dans une relation, mais ça fait peur. Ça fait peur de s'engager, ça fait peur parce qu'on a des doutes sur la personne, on a des doutes sur nous. Il est temps d'être vrai, d'accord? Si vous êtes dans une situation, dans une relation où vous avez des doutes, ne les portez pas tout seul, ces doutes. Au contraire, parlez-en avec les personnes ou la personne intéressée. Et c'est qu'est-ce qui pourrait vous aider, clairement, peut-être à consolider des liens, parce que pas tout le monde va se séparer, nous sommes bien d'accord. Hein? Donc, soyez vrais. Ayez des communications claires. OK? On va voir les décans. Les décans. Le décan numéro 1. Pour vous, j'ai le 7 de coupe et j'ai la grande prêtresse. Bien, il y a des non-dits, il y a des secrets. On sait qu'on doit prendre une décision, mais on hésite. On ne sait pas quoi faire, on est un peu perdu ici. Donc, voyez que pour prendre cette décision, il faut un temps d'introspection, d'accord? Il faut aussi être dans un état d'esprit calme. Il faut comprendre de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Hein? Il faut réécrire l'histoire de votre vie, mais sans effacer ce que vous avez déjà vécu, parce que c'est de là que vous pourriez éventuellement comprendre quel changement vous devez apporter dans une situation et dans un domaine de votre vie. Je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être révélé. Et pour être révélé, il faut que vous soyez authentique envers vous-même et avec les autres. Donc, il y a peut-être des vérités que vous avez sur le cœur et que vous devez les dire. Vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Vous ne voulez plus faire ce job ou que sais-je. Il est temps vraiment d'être vrai avec soi et avec les autres. Il y a une décision que vous devez prendre, mais c'est très compliqué pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? On hésite énormément. C'est pas un choix facile que vous avez à faire, mais je pense que ça peut être clairement sous un engagement, hein, se marier, se fiancer, un nouveau contrat, se mettre à son compte, avec des signatures, peut-être l'achat d'une maison. En fait, on ne sait pas si c'est le bon choix. Je vous dirais que pour savoir si c'est le bon choix, vous devez être dans cette vérité. Parlez avec qui est concerné aussi et dites qu'est-ce que vous avez à dire. Et c'est de suite à d'autres réponses et à certaines réactions que vous pourrez prendre la bonne décision. Cette décision vous appartient toujours, mais ne vous mentez pas. Ne portez surtout pas, comment dire, ce masque, d'accord? Vous devez être sincère avec vous-même et avec les autres pour cet engagement. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas? Vous voulez rester dans cette situation, dans cette relation ou pas? Il est temps de s'exprimer clairement. Pour le décan numéro 2, nous avons le 5 de coupe et le roi de coupe. Ici, par contre, il y a énormément d'émotionnel. Moi, je peux penser aussi qu'ici, il y a un deuil à faire sur une situation, une relation, d'accord? On a énormément donné, on a été compatissant, hein, mais il y a je pense que pour certains amis taureaux, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un deuil à faire. Par contre, ça fait mal au cœur, on est triste, bien sûr, hein, surtout si vous vous éloignez de quelqu'un que vous avez aimé pendant très longtemps, avec qui vous avez partagé énormément ensemble, et puis surtout si c'est quelqu'un de votre famille. Il y a un deuil à faire pour certains d'entre vous. Il va falloir accepter, guérir qu'il y a une relation, une situation qui est finie, qui ne vous convient plus, qu'il faut partir à la retraite, qu'on ne veut plus de vous au travail, qu'une personne ne veut plus de vous, qui vous a choisi à quelqu'un d'autre et que sais-je encore. Il y a un deuil à faire. Ça rend triste, mais ce deuil, il faut le faire. Comptez toujours, en tout cas, sur votre amour pour vous-même et de cette compassion que vous avez pour vous et pour les autres, pour rester dans la bienveillance, pour pouvoir vous écouter. Quelqu'un a peut-être besoin de la protection de son papa qui est décédé, d'accord? Il y a la protection d'un papa ici, hein. Il peut y avoir un décès d'un homme, et peut-être qu'on vous dit, pour certains amis taureaux qui sont du deuxième décan, qu'il y a peut-être la protection d'un papa qui est décédé.
cette personne va pouvoir vous aider à être dans cette vérité. Et peut-être que si c'est un papa que vous aviez qui disait toujours la vérité, qui savait écouter la voix de son cœur, qui ne mentait pas, qu'en fait il allait vers ceux qui lui intéressaient vraiment et qui ne restait pas dans des situations qui ne lui convenaient pas ou qui ne le rendaient pas heureux, il vous passe peut-être un message qu'il est temps d'être heureux, heureuse en vous écoutant et en étant vrai, authentique avec vous et avec les autres. Quant au décan numéro 3, bah là, c'est pas très chouette. Nous avons la tour et nous avons le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui va se produire durant ce mois-ci qui va être catastrophique pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être justement que votre autre décide de vous quitter, ça peut être un décès, ça peut être une perte d'un travail, la perte d'une maison, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il va y avoir un changement qui est vraiment radical, quelque chose qui s'effondre et que ça va vous faire énormément du mal ici. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours. Il y a énormément de chagrin, de larmes, d'impuissance. On a besoin peut-être de soutien. Et c'est une vérité aussi que vous devez accepter, de se faire aider, de peut-être vous souffrez de quelque chose depuis quelque temps et la peur d'apprendre qu'est-ce que vous avez, hein, c'est votre monde qui peut s'effondrer ou alors vous l'avez appris récemment, que vous avez peut-être un problème de santé et tout cela, ça vous a affaibli. C'est comme si le monde en fait est retombé sur vous et vous a englouti. Ne refusez jamais les vérités. Parce que c'est en acceptant ces vérités qu'on va demander l'aide qu'on a besoin. Et c'est en acceptant ces vérités qu'on va pouvoir clairement apporter du changement dans sa vie. Parce qu'on va être ouvert à toutes les options possibles et inimaginables, à toutes les alternatives qui peuvent se proposer, qui peuvent venir vers vous. On avait déjà des énergies ici, qu'elles étaient, on se sent victime, on se sent enfermé, on se sent limité, on ne sait pas quoi faire. Écoutez-vous. Déjà, soyez dans la vérité d'accepter qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que vous arriverez certainement à demander l'aide dont vous avez besoin. Ça, c'est pour les décans. On va prendre un message ici, un plus pour vous. J'accepte ma situation sans résistance. Oui, inutile d'y résister, d'accord? Plus vous y résisterez, plus vous n'arriverez pas à accepter et donc la guérison s'éloigne de vous. Donc, il va falloir se détacher de ce que vous vivez, de ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous avez vécu. Ce détachement va vous permettre d'aller vers un changement, de se faire prendre un soin, de se faire prendre en charge, de demander l'aide dont on a besoin, de prendre l'aide qu'on nous propose et d'accueillir aussi un changement dans sa vie. Donc, il y a quelque chose que les amis taureaux doivent accepter. Soyez vrai, authentique avec vous-même. Il y a quelque chose que vous devez vraiment accepter pour pouvoir tout simplement vous laisser après guider. J'ai l'impression en fait que vous avez du mal à accepter une situation qui va se produire durant ce mois-ci, voire qui s'est produite récemment. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. L'acceptation est la clé, mes chers amis, du changement, un changement intérieur en vous, parce que vous allez vous sentir aidé, vous sentirez que vous n'êtes pas seul, vous sentirez qu'en tout cas, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Je vais prendre un message des mandalas. L'amour des animaux. Bien. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montreront ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Voyez, l'authenticité. Peut-être qu'il y a des amis qui voilà, ont besoin de ces animaux pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Et à partir de là, vous comprendrez qu'il y a peut-être quelqu'un auprès de vous qui ne vous respecte et ne vous aime pas autant que vous le respectez et l'aimez, et que finalement c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. L'amour pour les animaux, ça pourrait être le message aussi de ce défunt, de ces défunts qui vous encourage peut-être à surmonter un deuil, une tristesse, une séparation, un abandon, en adoptant peut-être un animal. Ce qui pourrait, pour les amis célibataires, vous donner une compagnie et aussi une possibilité de commencer à sortir, et peut-être qu'en sortant, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Je pense clairement qu'il y a un message aussi des animaux pour quelqu'un ici. Vous savez que les animaux, c'est une belle thérapie. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des thérapies avec les animaux. Vous savez qu'il y en a de plus en plus pour des cancers, des choses comme ça. Ou alors, on vous invite peut-être tout simplement à vous ressourcer auprès des animaux. Ce qui pourrait vous permettre d'affronter une situation difficile d'une manière plus apaisante. Donc, voilà, mes chers amis. Si ça peut vous aider, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager,
interagir. Moi, je vous souhaite de passer un magnifique mois de novembre.